Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière puisque je vous mets en avant mon petit bout tarot. Vous en avez déjà entendu parler sur Instagram, vous l'avez vu dans d'autres vidéos qui ont été publiées sur la chaîne ces derniers temps. Et j'ai pris le temps de remettre l'ordre, les cartes en ordre pour pouvoir vous le présenter officiellement comme il est arrivé dans cette magnifique boîte. Vous avez vu du coup sur la chaîne la vidéo du Little Ghost Oracle qui du coup est fait par la même créatrice qui est Célia. Et ici je vais vous mettre en avant du coup le bout tarot qui est dans les mêmes inspirations que le Little Ghost Oracle. Et puis dans une autre vidéo vous pourrez retrouver le tarot renard qui est aussi un de mes tarots préférés et vous l'avez déjà vu beaucoup plus que le bout tarot sur la chaîne. Donc voilà. On va tout de suite aller découvrir du coup ce magnifique tarot dont j'adore les dessins, dont j'adore l'univers, très inspiré du coup d'Halloween, des fantômes, etc. etc. Et j'adore. Vous avez du coup une boîte rigide et coffre, du coup c'est assez fun. J'adore les ouvertures de boîtes comme ça. L'ouverture de boîte du tarot renard est exactement la même, donc je suis ultra fan des boîtes comme ça. Si on devait faire un comparatif, ici il n'y a pas de petits mots et dans cette boîte là il y a un petit mot et j'adore le petit mot qu'il y a écrit. J'adore le tarot renard, c'est un de mes tarots favoris, préférés, chouchou, d'amour de tous les temps. Donc, j'ai hâte que vous puissiez aller voir la vidéo qui sortira très bientôt sur la chaîne. Du coup, le tarot, le bout tarot, du coup, a, hop là, un petit guidebook, du coup, livré dans un sens en anglais et en français. On a, du coup, dedans... Comme d'habitude, la présentation, les différents tirages, les conseils, et on passe ensuite au descriptif de chaque carte. Sur la fin, on a la présentation du coup de Célia, la créatrice de ce tarot. Je vous mettrai du coup en barre d'infos et dans le petit en haut à gauche, enfin en haut à droite pardon, les informations qui vous permettront d'aller checker sa boutique. Il y a du coup un set comme expliqué ici de 81 cartes dans ce jeu puisque nous avons 3 cartes du coup avec les arcanes majeures et arcanes mineures en récapitulatif plutôt que d'aller chercher du coup dans le livret. Si on regarde vite fait, du coup, par exemple, on va aller voir l'arcane majeur du fou. Donc, moi, je sais à quoi elle correspond, mais je vais vous lire, du coup, la différence, puisque quand même, le livret est quand même plus complet. En sachant que là, je vous prends le fou. En plus, le fou, il est, voilà, c'est le fou, quoi. En résumé, on a se lancer, immaturité et intégrité. Et lorsque l'on regarde, du coup, en arcane majeur, l'arcane du fou, numéroté 0, cette carte est à part dans le jeu. Ce fantôme représente l'impulsion, le mouvement libre, le départ du voyage ou le petit coup de pouce qu'il faut pour passer d'une étape à une autre. Naïf et anticonformiste, il fait les choses avec élan du cœur et beaucoup de légèreté. Il voit l'inconnu comme une aventure et non comme quelque chose d'effrayant, mais son manque de préparation peut le mettre dans une situation dangereuse. Mots-clés, impulsion, aventure, mouvement, inconscience, naïveté, originalité, légèreté, intégrité, optimiste, spontanéité. Si vous souhaitez faire une lecture en envers, refus de s'engager, imprudence, mise en danger, être dans une situation précaire, irresponsabilité, têtu et inconstant. Voilà. Ça permet d'avoir un petit regard avec ces cartes-là sur voilà ce qui se passe. Si vous débutez le tarot, etc., vous pouvez les mettre, bah voilà, bon, vous voyez pas mes murs, mais vous avez compris, vous pouvez les poser sur les murs à côté de vous. Elles sont en anglais et en français. Ça vous permet du coup de voir un peu rapidement d'un coup d'œil si vous avez besoin d'aller checker les cartes. Et ça, c'est pas mal pour les débutants. J'aime beaucoup ce dos de deck du coup qui est holographique avec des petits destins fantômes, etc. Magnifique. La tranche est elle blanche et ça c'est cool parce que bah voilà, moi j'aime bien quand ça brille, j'aime bien quand c'est blanc. Je
suis pas difficile par rapport à ça, donc voilà. Célia a fait un choix pour les arcanes majeures de mettre des petits fantômes holographiques. Donc on va découvrir ça tout de suite. Comme d'habitude, hop là. Et on est parti. Du coup, la carte du fou qui représente donc bah voilà, l'aventure et le fait de se jeter éperdument à l'eau. La carte du magicien qui est aussi le motif qu'on a sur notre boîte. La carte de la grande prêtresse, pardon, qui est aussi désignée comme la papesse dans d'autres oracles, enfin dans d'autres tarots, pardon. L'impératrice avec les petits baby fantômes. Toujours le côté holographique sur les arcanes majeures. Nous avons l'empereur avec sa truelle qui construit l'autorité, le pouvoir. Le hiérophante dit aussi le pape, selon les tarots. Nous avons les amoureux qui est absolument cute et magnifique. Le chariot qui se déplace à dos de chauve-souris. La force. J'aime beaucoup cette carte. Elle est magnifique. La carte de l'ermite. La roue de la fortune. J'aime beaucoup le parti pris d'avoir choisi une machine à laver. Je trouve que c'est vraiment trop cute. Puis en plus, c'est vraiment, on est sur un mix de vous savez, d'anciens et de neufs. Il y a des châteaux, des cimetières. Là, la machine à laver, c'est un peu intemporel, j'ai envie de dire. La carte de la justice avec l'équilibre à trouver. Le pendu. Avec les petits couris. Trop mignon. L'arcane de la mort. Qui est une de mes arcanes préférées de tous les temps. La tempérance. Le diable, que je trouve absolument magnifique, qui est une de mes cartes préférées de ce jeu. L'arcane de la tour, avec les petits fantômes qui foutent le feu, tu sais, qui se font des clins d'œil en mode allez vas-y go foutre le feu. La carte de l'étoile, la carte de la lune. Le soleil. Le jugement. Qui est absolument somptueux. La carte du monde. Magnifique carte du monde. C'est aussi, souvenez-vous, je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo du Little Ghost Oracle. C'est le motif qu'on peut retrouver aussi sur les tote bags. Donc je suis forcément ultra méga fan. Comme je vous disais déjà dans la vidéo du Little Ghost Oracle, je suis une acharnée des tote bags. Je ne me déplace qu'avec ça. Donc j'étais ravie. Du coup on a l'as de pentacle. Je vais les passer un peu plus vite parce que bon voilà, c'est des arcanes mineures. Donc c'est pas qu'elles ont moins d'importance, mais bon voilà. Le 2 de pentacle, le 3 de pentacle avec le travail en équipe, le 4, il mange l'argent, le 5 de pentacle, j'adore cette carte, le 6 de pentacle, j'aime beaucoup les énergies qu'il y a dans ce tarot, j'adore le graphisme, je suis ultra fan voilà, de ce parti pris un peu fantomesque. Quand on est fan d'Halloween et les périodes comme ça, c'est vraiment cool. J'adorerais qu'elle fasse un tarot un peu dans le même esprit, mais genre orienté vers Noël. Soit avec des petits fantômes, soit avec des petits renards. Et genre franchement, demain, si elle devait faire un tarot renard, mais orienté Noël, j'achète de suite les gars. Je suis fan inconditionnel de cette partie de l'année. Et j'adorerais. Vraiment, j'adorerais.
page de pentacle, cavalier de pentacle, reine de pentacle et roi de pentacle avec sa petite cravate. L'as d'épée absolument magnifique. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée, si tristouille. 4 d'épée, le repos. J'adore l'énergie de ces cartes, j'adore l'énergie de ce jeu, il est vraiment magnifique. Le 7 d'épée. Le 8. 9 d'épée. 10 d'épée. C'est chouette, j'aime beaucoup le dessin avec le crâne là, c'est vraiment, j'adore. Je suis ultra fan. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée, le plus rapide des cavaliers. Du coup, la reine et le roi. J'aime beaucoup. Oh, les coupes. Je pense que... je crois que les coupes, c'est ma catégorie avec les bâtons qui sont vraiment mes chouchous d'amour. 4 de coupe. 5 de coupe. Oh, bichette. Ah, le 6 de coupe, il est magnifique. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de bordure. Hein. Encore une fois, je vous l'ai dit dans l'oracle. Mais je trouve qu'on rentre mieux dans la carte. J'aime beaucoup ce dessin qu'elle a choisi de faire un distributeur. Qu'est-ce que je vais choisir? Le 7 de coupe, c'est ça, hein, c'est le choix, la difficulté à choisir, la difficulté à prendre une décision pour faire un choix pour savoir ce qu'on veut. Ah, c'est vraiment beau. Hein. 9 de coupe. 9 de coupe, le matérialisme qui fait tout passer avant. Genre, j'accumule des trucs. Le 10 de coupe. Il est vraiment beau. Hein. Si vous trouvez les tarots comme ça, un peu kikinou, qui sont vraiment tout mignons d'amour, bah foncez. Hein. As de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. J'aime beaucoup parce qu'en fait, elle s'est inspirée, le 4 de bâton comme ça, avec les bâtons et les célébrations comme ça. On le retrouve souvent, on le retrouve dans un Rider-Waite-Smith classique. Et là, en fait, je trouve que il y a des petits clins d'œil quand même. Hein, donc, c'est cool. Le 5 de bâton, tout le monde se fight. Personne n'est d'accord sur ce qu'il y a à faire. 6 de bâton. Le 7... prêt à en découdre face à ce qui se passe. J'aime beaucoup parce que ça c'est très... ça c'est petit clin d'œil à Harry Potter. Et ça j'aime vraiment cette carte là, elle est vraiment chouette. Le 10 de bâton. J'aime beaucoup, je suis ultra fan. Et les 3 dernières du coup qui sont dans la même inspiration, hein, qui sont vraiment dans la même énergie. J'aime énormément ce tarot. On va faire comme d'habitude, on va aller piocher. Du coup, je vais demander une petite carte pour moi. On va les touiller un peu pour qu'elles soient quand même un peu voilà, mélangées. Hein. Moi, je fais toujours une lecture en endroit. C'est très rare que je fasse des lectures en envers. Parce que généralement, je canalise en même temps. Donc, je me laisse guider parce que je perçois. Attendez, je vais mettre ces cartes-là de côté. De manière à... hop là. De manière à ne pas les avoir dans les patounes. Hop là. Et du coup... hop là. Alors, quel message t'as pour moi, le bout tarot? Quel message as-tu pour moi? Oh là! Elles sont très cool. Hein. Je suis ultra fan de la qualité des cartes. Les cartes sont vraiment qualitatives. Elles sont assez souples.
Donc ça permet beaucoup de choses. Et elles coulissent à merveille. Vraiment, genre, elles accrochent pas ni rien. Et ça, c'est un bonheur. Du coup, quel message tu as pour moi, le bout tarot? Quel message as-tu pour moi? Hop là, qu'est-ce qu'on a comme carte? La célébration. La célébration par rapport à quoi? Oh, le roi de bâton, n'est-ce pas? La célébration d'un nouveau départ, célébration de nouvelles perspectives, de nouveaux désirs, la création de nouveaux désirs, de nouveaux départs. L'énergie des bâtons, c'est vraiment une énergie d'action pour acter ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir, l'appel du cœur. Hein. Donc, je suis fan, je suis très très fan de cette guidance que me propose le bout tarot. Je vous remercie du coup infiniment d'avoir suivi cette review du bout tarot de Célia Méléville. Si jamais vous allez pouvoir aller retrouver dans la barre d'infos et dans le petit i en haut à droite les informations de son site pour commander, ainsi que ses réseaux sociaux, sa chaîne YouTube, etc. etc. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!